Michel Zerbib. Bonjour Cyrielle. Alors, vous nous le disiez hier, Michel, les dépositions des enquêteurs belges sont très critiquées devant la cour antiterroriste spécialement composée pour ce procès des attentats du 13 novembre. Et à la 53e journée d'audience, la cour a étudié le parcours du commanditaire des attaques, Oussama Attar, et a mis au jour d'étonnantes faiblesses des services de renseignement belges. Exactement, ça va être l'objet de ma chronique judiciaire de ce matin. Cyrielle, audience très passionnante, mais finalement terrifiante à la fois, consacrée au parcours de Oussama Attar. En Syrie, Attar, c'est un cador, une légende de Daesh, d'autant que le principal commanditaire des attentats du 13 novembre a réussi l'exploit de devenir, selon la DGSI, l'Européen aux fonctions les plus élevées dans l'organisation terroriste. Après avoir séjourné dans des prisons américaines en Irak, il a retrouvé la liberté alors qu'il était entre les mains des autorités belges en 2012. Son parcours donc a suscité de vifs débats. La légèreté avec laquelle les services de renseignement belges ont surveillé ce djihadiste au profil dangereux ont bien évidemment interrogé les parties. Certains y auront vu même une tentative ratée d'en faire un agent double avec la Belgique. Ce djihadiste est présumé mort, rappelons-le, en 2017, en zone irako-syrienne. Dites-nous, Michel, ce qu'a pu raconter l'agent des services antiterroristes belges pour laisser cette impression de loupé dramatique avec Attar. D'accord, il y a eu d'abord cette phrase en préambule. On n'a pas la capacité de réécrire l'histoire. Elle est de l'agent de la DR3, les services antiterroristes belges, qui témoigne et qui nous apprend que l'enquête sur Oussama Attar n'a démarré que le 14 novembre 2015, soit au lendemain des attentats. Ce fils de Marocain immigré en Belgique a très tôt été attiré par le Proche-Orient. Il était à Damas en 2003, adolescent, et là-bas il rencontre des individus ouvertement hostiles à l'intervention américaine, c'était la guerre en Irak, puis il franchit la ligne en gagnant la ville de Falloujah en juillet 2004 où les combats font rage entre djihadistes et forces irakiennes. Moins d'un an plus tard, Oussama Attar est arrêté par l'armée américaine, puis fait prisonnier à Abu Ghraib, notamment. Officiellement, il a passé 8 ans en détention pour entrée illégale sur le territoire. En vérité, Bagdad l'accuse d'avoir participé à des activités terroristes sur son territoire. Et il faut savoir cet épisode tout à fait intéressant, Cyrielle, ce n'est pas l'État belge, mais sa famille qui va lancer une vaste opération de communication pour le rapatrier en Belgique. Le mot d'ordre, sauvons Oussama, l'oublié belge détenu en Irak. Battage médiatique, de retour dans son pays, il est libéré pour des raisons médicales obscures en octobre 2012. Incroyable aussi, l'ancien combattant obtient sans difficulté un passeport à l'automne 2013. Et c'est l'avocat général hier qui ne tenait plus en place, qui soulève cette curiosité. Est-ce que la police judiciaire fédérale est intervenue pour aider à la délivrance de ce passeport ? Une polémique, des articles de presse, un livre prétendent qu'Oussama Attar a reçu un passeport parce qu'on voulait le recruter comme une source. À votre connaissance, est-ce exact ? Demande le magistrat. Je n'ai aucune information dessus. J'en parle de façon complètement décontractée. Je n'ai pas travaillé dans ce dossier et je pense que la police judiciaire fédérale a fait son travail. Se défend quand même toutefois l'agent belge. Et puis bien sûr, 1 minute pour parler du déroulé du procès devant l'avalanche de questions de la défense et des parties civiles. Le président va intervenir, mais l'ambiance va rester très tendue. Absolument. Nous ne sommes pas là pour faire le procès de telle ou telle institution, police ou pas. C'est ce qu'a fait agacer le président Jean-Louis Périès, qui est d'ailleurs excellent depuis le début de ce procès. Il y a eu une commission d'enquête en France et en Belgique. Qu'il y ait eu des failles dans un certain système, des gens qui sont passés à travers la raquette, c'est malheureusement acquis depuis un certain temps, mais nous ne sommes pas là pour évaluer les mérites du gouvernement belge en matière de lutte contre le terrorisme. Alors c'est vrai, c'est une ambiance très tendue au palais de justice. La déposition à distance de cet agent est illustrée par des photos de Attar qui défilent aux écrans. Il arbore un bonnet islamique, une longue barbe noire. Il était parti adolescent, il est redevenu comme un homme en Belgique, a dit sa sœur. La famille l'a vu se radicaliser, mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, malgré tous ces signaux, Oussama Attar n'a été soumis à aucune mesure de contrôle judiciaire. Il a pu partir tranquillement à nouveau en Syrie. C'est bien cet homme-là, Christelle, que les services belges ont loupé, qui a fomenté les attentats de Paris. Ces massacres qui ont meurtri la France, voilà déjà 6 ans. Merci beaucoup Michel Zerbib. Moi c'est Cyrielle. Vous pouvez retrouver cette chronique judiciaire en podcast sur radioj.fr. Cyrielle. Mais vous inquiétez pas. Et rendez-vous bien sûr lundi à 8h15 pour toujours plus d'infos sur